Et dans cet arrêt qui a été rendu en premier sur sa requête, la Cour constitutionnelle qui a siégé et examiné cette requête a donc répondu à tous ces moyens évoquant les dispositions de droit de notre législation pour démontrer que Théodore Ngoy n'avait pas tout simplement raison de soutenir l'annulation des élections en République démocratique du Congo. Je vous rappelle, comme on le disait hier, le contentieux des résultats était un contentieux objectif. Un contentieux objectif parce que c'est un contentieux qui ne concerne pas les hommes, mais qui concerne plutôt les actes posés par le pouvoir organisateur pendant le processus électoral. Ce sont donc ces actes qui doivent être attaqués auprès du juge compétent. Je crois que c'est ce qui a été fait par le requérant Théodore Ngoy. Alors, en attaquant les actes posés par le pouvoir organisateur, il faut développer les éléments qui vont à l'encontre du droit qui ont été posés ou des actes à l'encontre du droit qui ont été posés par le pouvoir organisateur qui est en le cas d'espèce la Commission électorale nationale indépendante. Le temps lui a donc été donné pour qu'il développe ses idées. Il les a donc développées en démontrant que la Commission électorale nationale indépendante a occasionné le bourrage des urnes, n'a pas réussi à publier la liste des électeurs alors qu'il y a une disposition de la loi électorale qui enjoint à la Commission électorale nationale indépendante de publier cette liste des électeurs. La Cour a démontré que cela a été fait selon les dispositions légales en la matière et que la sollicitation après du requérant Théodore Ngoy de l'exception, l'évocation de l'exception d'inconstitutionnalité de la décision de proroger l'élection au-delà du 20 décembre n'avait pas lieu d'être parce que déjà la Cour a fait remarquer qu'aucune preuve n'avait été apportée pour démontrer que les élections s'étaient étendues sur 7 jours comme allégué par le requérant Théodore Ngoy. Cela n'a pas été fait et donc la Cour ne pouvait pas reposer sa décision sur des supputations. Et là, la composition est en train de revenir. Je crois que dans quelques instants, la décision tant attendue va donc être prononcée par le président de Sénat, bien entendu, parce que la composition s'est retirée à un moment. C'était le sens de cette pause pour statuer et donc revenir et faire cette déclaration certainement de confirmation des résultats publiée par la Commission électorale nationale indépendante le 31 août dernier. Je vous disais aussi que le contentieux des résultats était un contentieux des pièces, c'est dire un contentieux d'administration de la preuve. On ne vient pas accuser la Commission électorale nationale indépendante sans la preuve de ces allégations. C'est ce qui a été démontré tout à l'heure dans l'arrêt qui a été rendu par le président de la composition. L'absence des preuves est donc l'élément. L'audience suspendue est reprise. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait complémentaire. Extrait de rôle addendum. FCE 0016 PR. Le micro. Extrait de rôle addendum. FCE 0016 PR CR. Publication des résultats définitifs à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Faite à Kinshasa le 9 janvier 2024, le greffier en chef François Aoudjaïsio Abosolo, secrétaire général. Merci, monsieur le greffier. RCE 016 bar PRCR portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Le 30 décembre 2023, par la décision numéro 130 bar CENI bar AP bar 2023
le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en cycle, a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Par sa lettre numéro 001/CENI RDC /CAP 13/2024 du 2 janvier 2024, il a, conformément à l'article 71 alinéa 5 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015, la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2007 et la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, transmis à la Cour constitutionnelle les pièces ci-après. Procès verbal de la réunion de l'Assemblée plénière relative à la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Fiche de centralisation nationale des résultats, fiche de centralisation provinciale des résultats, fiche de centralisation de résultats par territoire, ville et commune, procès verbaux de compilation des résultats au niveau de CELCR, pli des résultats par bureau de vote contenant les procès verbaux des opérations de vote, les procès verbaux des opérations de dépouillement et les fiches des résultats. Il ressort des 10 documents les éléments suivants. Nombre de candidats, 26. Nombre total d'électeurs, 41 738 628. Nombre total de votants, 18 45 348. Taux de participation, 43,23%. Suffrages valablement exprimés, 18 11 916. Nombre de bulletins déclarés nuls ou blancs, 26 432. Okay. Suffrage obtenu par candidat. 1. Monsieur Radiabou Itebabou Sorababo, 70 149 voix, soit 0,39%. Monsieur Moutamba Tungunga Constant, 36 312 voix, soit 0,20%. 3. Monsieur Katumbi Chapwe Moïse, 3 258 538 voix, soit 18,008%. 4. Monsieur Sesanga Ipungu Dia Kaseng Kapitou, 17 838 voix, soit 0,10%. 5. Monsieur Anzoulouni Isilokech Floribert,
13 750 voix, soit 0,08%. Monsieur Baende Etafé Eliko Jean-Claude, 25 651 voix, soit 0,14%. 7. Monsieur Bolamba Tony Cassius, 6 326 voix, soit 0,14%. Ah, c'est pas 14. 0,04%. 8. Monsieur Boussefalaï Georges, 5 313 voix, soit 0,03%. 9. Madame Ifoku Mbuta Punga, 15 313 voix, soit 0,08%. 11. Monsieur Kazadi Kanda Rex, 5 772 voix, soit 0,13%. J'ajoute toujours 0,03%. 11. Monsieur Kikumi Massoudi 7, 8639 voix, soit 0,05%. 12. Monsieur Mandiondo Mwamba Patrice, 15 865 voix, soit 0,09%. 13. Monsieur Massalou Anendou André, 14 013 voix, soit 0,08%. 14. Monsieur Moudegereza Bissimois Justin, 7576 voix, soit 0,04%. 15. Monsieur Mukengere Denis, 39 728 voix, soit 0,22%. 16. Monsieur Ngalasi Kourisini Agrey, 37 535 voix, soit 0,21%. 17. Monsieur Ngoï Ilunga Wa Senga Théodore, 4139 voix, soit 0,02%. 18. Monsieur Kemalilo Bokunzi Loli, 17 061 voix, soit 0,09%. 19. Monsieur Tchani Mwadianvita Noël, 9 309 voix, soit 0,06%. Monsieur Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, 13 215 366 voix, soit 73,34%. Monsieur Fayoulou Madidi Martin, 960 478 voix, soit 5,33%. Monsieur Djongo Chamba Franck, 6 800 voix, soit 0,09%.
4,08%. Monsieur Matata Ponyo Mapon, 14 233 voix, soit 0,04%. Monsieur Mosito Fumuchi Adolphe, 201 066 voix, soit 1,12%. Madame Bile Badavi Joël, 10 954 voix, soit 0,04%. Monsieur Ngila Enoch, 5 182 voix, soit 0,05%. À la date du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a, au titre de contentieux, à la date du 8 janvier plutôt, 2024, la Cour constitutionnelle a, au titre de contentieux des résultats provisoires, enregistré 2 recours, notamment celui de M. Ngui Ilunga Wansenga Théodore et celui de M. Eche Mpala David, enrôlés respectivement sous le RCE 014/PRCR et sous le RCE 015/PRCR. Après examen des moyens formulés par les requérants et la part arrêt RCE 014/PRCR et RCE 015/PRCR, déclarés recevables et non fondés le premier et irrecevable le second. Par conséquent, en application de l'article 74, alinéa 4 de la loi électorale, proclamera les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Cependant, la CENI a transmis à la Cour constitutionnelle la décision numéro 011/CENI/AP/2024 du 5 janvier 2024 portant annulation des élections législatives provinciales dans les 2 circonscriptions de Yakoma et Masimanimba. En effet, selon la CENI, après les investigations de la commission qu'elle a mise sur pied pour enquêter sur les dénonciations de fraude, la centrale électorale a annulé les élections dans ces circonscriptions. Au regard de cette nouvelle donne, la Cour considère que, comme juge électoral, elle doit vérifier l'authenticité et la sincérité des scrutins en s'assurant que les irrégularités dénoncées sont avérées et susceptibles d'influer sur les résultats électoraux, si bien qu'il peut vérifier les résultats s'ils sont entachés d'erreurs matérielles ou de fraudes avérées, même en dehors de tout contentieux ou en cas d'un recours déclaré infondé. À cet égard, considérant que le vote s'est passé à bulletin unique, la Cour va en tirer les conséquences en étendant l'annulation des résultats dans les circonscriptions précitées à l'élection présidentielle et retranchera à chaque candidat les suffrages qu'il a obtenus dans ces circonscriptions, si bien que les résultats communiqués le 30 décembre 2023 ont une nouvelle configuration qui se présente comme suit. Nombre de candidats, 26. Nombre total d'électeurs, 41 738 628. Nombre total de votants, 17 800 195.
Taux de participation, 42,65%. Suffrages valablement exprimés, 17 773 943. Nombre de bulletins déclarés nuls ou blancs, 26 252. Suffrages obtenus par candidat. Monsieur Radiabou Tebabo Sobababo, 70 099 voix, soit 0,3%, 39%. Monsieur Moutamba Tungunga Constant, 36 197 voix, soit 0,20%. Monsieur Katumbi Chapwe Moïse, 3 256 572 voix, soit 18,08%. Monsieur Sesanga Ipungu Dia Kaseng Kapitou, 17 785 voix, soit 0,11%. 0,10%. 10%. Oui. Monsieur Anzoulouni Isilokechi Floribert, 13 707 voix, soit 0,08%. Monsieur Baende Etafé Eliko Jean-Claude, 25 584 voix, soit 0,14%. Monsieur Bolamba Tony Cassius, 6 307 voix, soit 0,04%. Monsieur Boussé Falay Georges, 5 288 voix, soit 0,03%. Madame Ifoku Mputa Mpunga, 15 266 voix, soit 0,08%. Monsieur Kazadi Kanda Rex, 5 757 voix, soit 0,03%. Monsieur Kikouni Massoudi 7, 8 621 voix, soit 0,05%. Monsieur Madjondo Mwamba Patrice, 15 798 voix, 15 793 voix, soit 0,09%. Monsieur Massalou Anendou André, 13 974 voix, soit 0,08%. Monsieur Moudekereza Bissimois Justin, 7 575 voix, 73 voix plutôt, soit 0,04%. Monsieur Mukwege Wakengere Denis, 39 639 voix, soit 0,22%. Monsieur Ngalassi Kourissini Agrey, 37 200 voix, soit 0,21%. Monsieur Ngoï Ilunga Wasenga Théodore, 4 132 voix, soit 0,02%.
M. Kemalilo Bokonzi Loli, 17 046 voix, soit 0,09%. M. Tchanika Mwadiamvita Noël, 9 276 voix, soit 0,05%. M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, 13 058 962, soit 73,47%. M. Fayoulou Madidi Martin, 875 336 voix, soit 4,92%. M. Djongo Chamba Franck, 6 780 voix, soit 0,08%. M. Matata Pogno Macpon, 14 180 voix, soit 0,04%. M. Mouzito Fumuti Adolphe, 200 800 voix, soit 1,13%. Madame Bilé Batali Joël, 6 911 voix, soit 0,04%. Monsieur Nila Enoch, 5 156 voix, soit 0,03%. La procédure étant gratuite, il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance en vertu de l'article 74 bis de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, tel que modifié et complété à ce jour, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle, siégeant conformément aux dispositions des articles 71 et 161 alinéa 2 de la Constitution, et faisant application des articles 80, 110 et 111 de la loi organique numéro 013/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, 74 alinéas 1er et 4, 74 bis et 114 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Le ministère public entendu proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 ci-après. Nombre total d'électeurs, 41 738 628. Nombre total de votants, 17 800 195. Taux de participation, 42,65%. Suffrages valablement exprimés, 17 773 943. Nombre de bulletins déclarés nuls ou blancs, 26 252. Suffrages obtenus par candidat. 1. Monsieur Radiabou Tebabo Sorababo, 70 099 voix, soit 0,01%.
39%. 2. M. Moutamba Tungunga Constant, 36 197 voix, soit 0,20%. 3. M. Katumbi Chapwe Moïse, 3 256 572 voix, soit 18,08%. 4. M. Sesanga Ipungu Dia Kaseng Kapitu, 17 786 voix, 785 voix, soit 0,11%. 5. Monsieur Anzuluni Chokechi Isolokechi Floribert, 13 707 voix, soit 0,08%. 6. Monsieur Baende Etafé Eliko Jean-Claude, 25 584 voix, soit 0,14%. 7. Monsieur Bolamba Tony Cassius, 6 307 voix, soit 0,04%. 8. Monsieur Boussé Falay Georges, 5 288 voix, soit 0,03%. 9. Madame Ifoko Mputa Punga, 15 266 voix, soit 0,08%. 10. Monsieur Kazadi Kanda Rex, 5 757 voix, soit 0,03%. 11. Monsieur Kikumi Massoudi 7, 8 621 voix, soit 0,05%. 12. Monsieur Madjondo Mwamba Patrice, 15 799 voix, 15 793 voix, soit 0,09%. 13. Monsieur Massalou Anendou André, 13 974 voix, soit 0,8%. 14. Monsieur Moudegereza Bissimwa Justin, 7 573 voix, soit 0,04%. 15. Monsieur Mukwege Mukengere Denis, 39 639 voix, soit 0,22%. 16. Monsieur Ngalasi Kourisini Agay, 37 211 voix, non, 37 201 voix, soit 0,21%. 17. Monsieur Ngoyi Ilunga Wasenga Théodore, 4 132 voix, soit 0,02%. 18. Monsieur Kemalilo Bokonzi Loli, 17 046 voix, soit 0,09%. 19. Monsieur Tchani Mwadiamvita Noël, 9 276 voix, soit 0,05%. 20. Monsieur
Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, 13 058 962 voix, soit 73,47%. 21, M. Fayoulou Madidi Martin, 875 336 voix, soit 4,92%. 22, M. Djongo Chamba Franck, 6 780 voix, soit 0,08%. 23, M. Matata Pogno Mapon, 14 180 voix, 14 180 voix, soit 0,04%. 24, M. Mouzito Fumuchi Adolphe, 200 800 voix, soit 1,13%. 25, Madame Bile Batali Joël, 6 911 voix, soit 0,04%. 26, Monsieur Ngila Enoch, 5 156 voix, soit 0,03%. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique du 9 janvier 2024, à laquelle ont siégé, Mesdames et Messieurs, Kamuleta Badibanga Dieudonné, président, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Tcheoussi Alphonsine, Christian Jalard Yuma Bahati, Lumu Mbaya Sylvain et Manja Anja Dieudonné, juge en présence du procureur général Jean-Paul Mukolo Kokesha, avec assistance de M. Yalessi Kombozi, greffier du siège. C'est donc fait. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, candidat numéro 20, a été déclaré par la Cour constitutionnelle définitivement président de la République, élu pour un second mandat de 5 ans. L'audience de tout à l'heure, en tout cas celle qui est en cours sur la radio-télévision nationale congolaise, permet donc à Félix Antoine Tshisekedi juridiquement de continuer à présider aux destinées de la République démocratique du Congo pour les 5 prochaines années. Tous les juges sont donc en train de signer l'arrêt en ce moment, comme il est de principe. Le président de la Cour constitutionnelle a donc rappelé que cet arrêt sera publié au journal officiel, mais aussi au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Mami Mambouini, c'est pourquoi la Cour constitutionnelle s'était réunie, examinant les requêtes déposées contre les résultats définitifs, les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi celles réclamant l'annulation pure et simple des élections en général.
est donc résolue. La question est résolue parce que la Cour constitutionnelle a répondu aux deux requêtes en premier